Salut à tous les amis ludistes, on se retrouve aujourd'hui en direct de la boutique Fun Games pour un nouvel épisode de T'as capté. La rubrique qui t'explique un jeu, le temps que ton finisse d'infuser. Aujourd'hui on vous parle de l'Encyclopédie des monstres, un jeu de Antoine Boza, Corentin Lebras, Théo Rivière, illustré par Maud Chalmel et édité chez Scorpion Masqué, ça en fait du monde. Un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans et des parties d'environ 15 minutes. Alors aujourd'hui, je vous ai ramené quelques-uns de mes ouvrages de l'époque où j'étais modestement chasseur de monstres à travers le monde. Je vous propose de vous en lire quelques passages. Et saurez-vous, parmi toutes ces lignes, reconnaître et vous souvenir de tous les monstres que j'ai pu croiser au terme de mon périple? Eh bien, je vous propose de commencer et partir en Europe. L'Encyclopédie des monstres, c'est un jeu de mémoire coopératif qui vous propose de partir à la recherche des différents monstres, des différents folklores, des différentes régions du monde. C'est bon, j'en ai trouvé un. Théo, ça s'appelle un pigeon. Ah oui, merde. Bah ouais. Oh, tant pis. Dans la boîte, vous allez trouver différents ouvrages qui correspondent aux différentes régions du monde que vous allez pouvoir explorer. Et pour cette explication, on va commencer par le premier, celui de l'Europe. Chaque livre dans la boîte vous propose de partir dans 3 régions du continent que vous allez explorer, avec 3 petits niveaux de difficulté. Ici, nous allons donc commencer par le premier, en Écosse. Et donc, vous allez sortir tout le matériel qui se trouve dans le livre. N'utilisez donc que celui que le scénario va vous demander, et vous allez l'étaler sur la table. Les petits jetons ronds face cachée et toutes les petites bougies. Vous allez trouver également des cartes qui correspondent aux différents monstres que vous allez chercher. Mélangez-les et vous allez les distribuer équitablement entre les joueurs avant de commencer la partie. Votre objectif dans l'Encyclopédie des monstres va donc être de retrouver quel monstre se cache sous tous ces petits jetons. Vous gagnez la partie lorsque tous les jetons auront été révélés. Mais pour révéler un jeton, à tour de rôle, vous allez pouvoir jouer une des cartes de votre main, faire son effet et tenter de trouver parmi ces jetons le monstre qui se cache sur votre carte. C'est bon, j'en ai trouvé un. Oh mais Théo quoi, c'est Pikachu ça? Ah oui. Bah ouais. Bon, tant pis. Par exemple, à mon tour, je peux jouer un fantôme de ma main. Sur une carte, on aura toujours 2 choses, un effet et le monstre que je vais devoir chercher. Je vais toujours commencer par faire l'effet de la carte. Ici, l'effet du fantôme me dit que je vais tirer un jeton et le montrer à tout le monde autour de la table. Ça permet d'avoir une première information. Par exemple, hop, je vais tirer ce jeton et je vais montrer à tout le monde que derrière ce jeton, il se trouve une banshee. Et je le repose face cachée. C'est un indice que je donne à tout le monde. Ensuite, il va falloir que je cherche un fantôme. Bon, alors le problème, c'est qu'au début, on n'a pas beaucoup d'informations. J'ai malheureusement pas tiré un fantôme tout à l'heure, donc il va falloir que j'y aille à peu près au pif. On va prendre par exemple ce jeton et j'ai de la chance, c'est un fantôme. Le suivant va lui aussi, du coup, choisir une carte dans sa main et va jouer par exemple ici un squelette. Le squelette, en effet, il est un petit peu différent. Ce joueur va tirer un jeton et le regarder, mais uniquement pour lui. Bon, je vous le montre du coup, voilà. Mais forcément, il va garder cette information pour lui. Puis, il va devoir chercher un squelette. Bon, bah ça tombe bien, il a vu un squelette. On va le retourner. Yes, on a trouvé un squelette, etc., etc. Mais parfois, tout ne se passe pas forcément comme prévu. Par exemple, pour le joueur suivant qui va jouer un troll. Alors le troll, c'est simple, le joueur suivant va piocher une tuile et la montrer à tous les autres joueurs, mais pas à lui. Puis la remettre face cachée. Puis il va chercher une tuile. Alors bon, pas de bol, pour l'instant, on n'a pas trouvé de troll. Donc bon, bah il va chercher une tuile, il va retourner par exemple, c'est un squelette, ce n'est pas un troll. On s'est trompé, on a fait une erreur. À ce moment-là, c'est pas grave, on va simplement éteindre une bougie. Bon, ça va, on en a 6, on a de quoi faire. Mais comme on s'est trompé, on va retourner tous les petits jetons de monstres qu'on avait trouvés. On les laisse évidemment à leur place. Et tous les joueurs récupèrent dans leurs mains les cartes qu'ils avaient jouées. Et on recommence. Encore et encore, jusqu'à temps qu'on arrive, soit tous ensemble, à retourner tous les monstres sans jamais se tromper, soit que malheureusement, on éteigne la dernière bougie. C'est bon, j'en ai trouvé un. Non mais Théo, t'as pas vu ou quoi là? C'est un gosse dans un costume de troll. Ah oui, pardon Timéo. Et si par miracle, vous arrivez, non sans peine, après avoir éteint quelques bougies, à retourner l'intégralité des monstres, bien joué. Votre chasse est terminée. Vous avez trouvé tous les monstres de cette région et on avait appris bien plus sur eux. Et vous pourrez donc passer à la région suivante. Nous ne sommes plus en Écosse, mais nous allons partir en Suède, où un petit chien va pouvoir nous aider. Puis en Roumanie, il faudra trouver le comte Dracula, puis partir aux confins du monde, aller chercher tous les monstres qui se trouvent cachés sur notre bonne vieille planète. Et voilà, vous savez maintenant tout de l'Encyclopédie des monstres, un petit jeu de mémoire coopératif. Et qui vous fera monstrueusement voyager. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.